Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est-à-dire c'est dimanche. On se repose. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Il faut toujours nourrir le cerveau. Et comment nourrir le cerveau? C'est de lire les livres du développement personnel. Appliquez ce qui est dans les livres pour changer votre vie. C'est pour cela que j'ai décidé de vous partager une leçon, une transformation d'un leader, un coach, un conférencier, un formateur en développement personnel, un écrivain de classe qui a transformé des millions de vies. Et ce type, c'est qui? C'est Bob Proctor. Bob Proctor, si vous voyez les livres de développement personnel, il y a un auteur appelé Bob Proctor. C'est quelqu'un qui a inspiré des milliers de personnes dans le monde entier. Donc, je vous laisse suivre la vidéo et je vous reviens après. Bonne écoute et bon visionnement du tout. Voulez-vous être millionnaire? Vous savez, vous le pouvez. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre de côté l'un de ces billets chaque semaine. Presque tout le monde a déjà rêvé de devenir millionnaire. Mais pourtant, seulement 0,79% de la population a atteint ce titre tant convoité. Vous vous dites peut-être que c'est inaccessible ou que l'argent ne tombe pas du ciel. Vous risquez pourtant d'être surpris. Dans cet épisode, vous allez découvrir que même une personne qui travaille au McDonald's peut tout à fait devenir millionnaire avec le bon état d'esprit et le bon plan d'action. Vous êtes sur le point de découvrir comment reprogrammer votre subconscient afin de manifester absolument tout ce que vous voulez. Que vous vouliez sortir des dettes, gagner plus d'argent ou simplement atteindre la vie de vos rêves. Cet épisode est fait pour vous. Maintenant, considérez ceci juste un instant. Lorsque vous pensez en images. Faisons un test. Je vais vous suggérer de penser à la maison dans laquelle vous vivez. Et en le faisant, réalisez qu'une image de votre maison apparaît sur l'écran de votre esprit. C'est presque comme si il y avait un écran qui se trouvait juste au centre de notre tête. Et à la seconde à laquelle nous pensons à notre maison, l'image de la maison apparaît sur l'écran de notre esprit. Maintenant, j'aimerais vous proposer de penser à votre voiture. Et à la seconde à laquelle vous pensez à votre voiture, l'image de la maison est partie et l'image de la voiture est là. Pensez à votre cuisine, votre jardin. Pensez à votre poste de travail ou à votre école. Et bang, 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 juste comme ça l'image change. Nous pensons littéralement en images. Maintenant, je vais vous proposer de penser à votre esprit. Maintenant, lorsque la plupart des gens pensent à leur esprit, ils voient une image du cerveau. Combien parmi vous ont vu un cerveau? Il y a pas mal de mains en l'air. Et pourtant, le cerveau n'est pas l'esprit, pas plus qu'un ongle de doigt le serait.